Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique. Mesdames et messieurs, vous qui suivez Agnebi TV, vous qui vous informez sur la plateforme de la communication de la préfecture régionale d'Aboville, de l'Agnebi Tiassa, je voudrais dire merci de suivre cette plateforme pour être informés. Nous sommes à ce grand plateau, comme vous le voyez, nous sommes à Tabo. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le maire adjoint de Tabo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes à ce plateau pour nous faire le point, je vais dire, le point de toutes les activités menées par la commune de Tabo depuis l'avènement du Covid-19, le coronavirus, je vais dire. Alors, monsieur le maire, oui. Quelle a été la toute première opération que vous avez menée ici? Merci. Je suis monsieur Kofi Kouna Abraham, le deuxième adjoint au maire de la commune de Tabo. Nous voudrons donc dire merci au préfet de région pour la mise en place de cette plateforme de communication qui nous permet de nous exprimer sur les actions menées dans nos différentes structures en ce qui concerne cette pandémie de coronavirus. Nous voulons donc vous dire merci et vous dire que dès l'avènement des premiers cas dans notre pays, nous avons donc pris les dispositions au niveau de la commune pour véhiculer le message du gouvernement au travers de la radio de Tabo. Nous avons donc donné instruction au chef de village, au président des jeunes, au président des femmes pour que la sensibilisation soit faite. Et c'est ce que nous avons d'abord commencé par la sensibilisation. Ensuite, grâce au maire Ngom Alassane William, nous avons dégagé des moyens pour mettre à la disposition des populations de la commune les dispositifs de lavage des mains, que ce soit auprès des structures étatiques qui sont à Tabo, la préfecture, la sous-préfecture, la gendarmerie et les chefs, dans les cours des chefs de village, dans les gares routières, au marché. Nous avons donc mis dans tous ces lieux les dispositifs de lavage des mains. C'est ça. En collaboration avec le corps préfectoral, nous avons fait plusieurs sensibilisations au marché, à la gare. Je vous attendais pour demander qu'en est-il du marché, donc au marché. Au marché également, nous sommes passés de 2 à 3 fois, premièrement avec madame le sous-préfet, ensuite le préfet lui-même s'est joint. Le préfet lui-même s'est joint à nous. Vous avez tiré sur votre cache-nez, voilà, tirez jusqu'au matin pour que vous puissiez arriver à parler. Voilà, mettez celui-là ici, là ça vous permet de parler. Voilà, merci bien. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à Tabo. Nous sommes en train de changer avec le deuxième adjoint au maire pour nous faire le point de la situation ici, depuis l'avènement du Covid-19. Les travaux, il vous a dit qu'il a accompagné le gouvernement dans sa politique de lavage de mains, le couvre-feu. Qu'en est-il ici? Oui, le couvre-feu ici est une réalité. Est réel parce que la brigade de gendarmerie veille au grain. Au début, ça a été la phase de sensibilisation et ensuite elle est passée à la répression. Et donc la gendarmerie se déploie dans les localités de nuit pour vérifier l'effectivité du respect du couvre-feu. Et vraiment, nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci au commandant de brigade, à son adjoint et à toute son équipe pour l'effort fourni pour la réussite de cette activité. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés à faire accepter cette maladie auprès des populations qui, certains, surtout les jeunes, pensent qu'ils sont en vacances, alors ils ne veulent pas bouder leur plaisir de vaquer, j'allais dire, à leurs occupations de vacances
dans les maquis, vous n'avez pas eu trop de difficultés? Non, nous n'avons pas eu trop de difficultés. Dès l'annonce par le gouvernement de la fermeture des maquis, des restaurants et des lieux publics, la population de Tabo s'est immédiatement mise à respecter ces dispositifs. Il est arrivé par quelques endroits où la gendarmerie était obligée d'aller auprès des jeunes pour leur dire, ils pensaient qu'ils étaient en vacances, c'était des tournois de football qu'ils voulaient organiser, le soir ils se retrouvaient sur les terrains et donc nous sommes passés pour leur dire non, ce ne sont pas les vacances, c'est un confinement. C'est un confinement. Et donc les uns et les autres ont respecté. Et le jour, à l'approche des fêtes des Pâques, certains maquis ont voulu s'enquêter et la gendarmerie est partie pour réquisitionner le matériel, des sonos, tout et tout. Ils ont eu à se confronter un peu aux jeunes, mais à part ça, tout est rentré dans l'ordre. Mesdames et messieurs, tout est rentré en ordre. Donc vous avez vu que Paquinou a failli être fêté ici à Tabo, mais l'ordre est tout de suite rétabli. Alors, en dehors de ces mesures que vous avez accompagnées, les mesures du gouvernement que vous avez accompagnées, quelles ont été les actions propres de votre initiative? Je veux dire, par exemple, le préfet de région, le préfet du département d'Agboville, Sandou Koulibaly, a mis sur pied une plateforme, a réuni toutes les radios de proximité, a réquisitionné la télévision, a mis sur pied un réseau de griots pour passer l'information, de passer de la sensibilisation à une information de proximité. En dehors de tout ce que vous avez cité, qui, en notre sens, c'est accompagner le gouvernement, quelle a été l'initiative privée de la mairie que vous dirigez? Bien, nous voulons dire que au niveau local, nous avons d'abord la radio de Tabo, qui, dès les premiers jours, avec l'appui du préfet, nous avons fait des communiqués. Nous sommes passés avec le médecin-chef, avec le directeur de l'hôpital pour faire passer l'information, expliquer aux uns et aux autres, parce que les populations se doutaient un peu de cette histoire. Il fallait donc les amener à comprendre que c'est vraiment une réalité. Et ensuite, nous sommes passés dans les villages, parce que à Tabo, nous avons la chance d'avoir pratiquement un adjoint au maire par village appartenant à la commune. La communauté. Et donc, chaque adjoint au maire a été instruit par le maire de réunir la chefferie, les notables et leur donner les informations concernant cette maladie. Et les infirmiers aussi dans les villages ont été approchés pour que les parents sachent comment se tenir face à cette pandémie de Covid-19 qui plonge le monde dans un chaos total. La plateforme de communication est heureuse d'être à Tabo. Mesdames et messieurs, le grand plateau à Tabo, il y a eu un cas à Andénou. Comment vous avez vécu la psychose ici? Ouf, vraiment, c'était un moment difficile. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que ce cas est un cas importé. Je pense que jusqu'à présent, même au niveau statistique, au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, le département de Tabo est considéré comme n'ayant pas encore eu de cas. In situ, c'est-à-dire un cas in situ, oui, comme on le dit. Et dès que nous avons appris qu'il y avait un cas à Ndénou, la population était vraiment abattue. La grande frayeur. La grande frayeur. Donc on pensait que c'était loin de nous. Au début c'était Chine, Europe, Abidjan, et maintenant c'est en Ndénou. Nous voilà. C'est que... Et donc vraiment ça a été un moment dur. Et en ce moment-là, tout le monde a pris conscience qu'on pouvait être touché. Et donc, ce qui a fait que les uns et les autres ont respecté vite conscience. Ils ont pris donc les dispositions
Nous voudrons dire merci au préfet, nous voudrons dire merci aux médecins, au directeur régional et départemental de la santé, à l'infirmier d'Indenou et aux populations d'Indenou qui vraiment se sont engagées, à la famille qui a accepté de se confiner, qui est restée dans sa maison. Et nous voulons dire merci à tous ceux qui sont allés vers cette famille pour leur apporter quelque chose, pour ne pas qu'elles se sentent obligées de sortir pour aller chercher à manger. Et donc, ça a été un moment de frayeur, mais il a eu plus de peur que de mal. Aujourd'hui, il est déclaré guéri. Oui. Nous voudrons donc dire merci à Dieu. Merci à Dieu, mesdames et messieurs. Pierre Ngudemba est le président de la région. A-t-il posé un acte en faveur de cette famille de Ndenou? Oui, effectivement, le président du conseil régional ne pouvait pas rester loin de cette famille. Et nous avons été informés par le préfet que le conseil régional est venu soutenir cette famille en tout début, ou bien le préfet a fait appel au président Demba qui est venu avec des vivres, des non-vivres pour permettre à cette famille de rester confinée. Et nous voulons donc profiter pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait en faveur de la population de Tabo en particulier et de la Niébi-Tiassa en général. En général, faisant le bilan, vous n'avez pas parlé des activités, du geste de la mairie, du conseil municipal que vous gérez en faveur de cette famille, en faveur du village de Ndenou dans cette psychose. Qu'avez-vous fait vous? Le conseil municipal avec le maire Ngom Alassane William en tête a immédiatement, comme j'ai eu à le dire, dès que nous avons appris ce cas, s'est mobilisé. Des fonds ont été dégagés, d'abord pour mettre les dispositifs de lavage des mains et autres au niveau de Ndenou. Nous avons donc pourvu tous les villages dans ce sens-là. Et au niveau de la famille confinée, des vivres leur ont été apportés pour leur permettre de rester dans le confinement. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur Aniébi TV, sur la plateforme de communication de la préfecture. Nous avons trouvé une belle mairie, une mairie très propre. Félicitations. Merci. Comme on le dit. Et si vous arrivez dans un village que le village est propre, c'est que le chef est propre. C'est fait à l'image de celui qui est là. Oui. Nous vous disons merci. Nous avons vu des bancs que, malgré le confinement partiel, si on peut dire ça, vous continuez de travailler. Vous apprêtez la rentrée comme ça, c'est ça? Oui. Non, nous savons que tôt ou tard nous allons reprendre. Nos enfants, nos petits frères et petites sœurs doivent reprendre parce que coronavirus ne mettra pas fin à l'éducation de nos enfants. Et donc, nous avons c'était déjà prévu au budget et on avait déjà engagé les travaux lorsque ce confinement est arrivé, mais nous n'avons pas arrêté. Nous avons continué à produire les tables bancs qui seront mises à la disposition de l'IEP, des Tabo, dès que ce confinement va finir et dès que la reprise de l'école aura lieu, nous allons les mettre à la disposition des écoles primaires de la commune. Vous avez mis à profit ce temps mort là pour vraiment vous apprêter, c'est ça? Ça a été mis à profit? Oui, non, c'était pas à profit parce que c'était déjà prévu. On avait déjà commencé et donc on n'a fait que continuer. On ne veut pas s'arrêter. Le gouvernement a demandé que les cours continuent sur la télévision, sur la radio nationale. Et quel a été l'apport de la radio de proximité de Tabo? Est-ce que vous avez eu ménager un temps d'antenne pour que les enfants puissent suivre les cours à partir de là? Ça a été un oubli? Non, ça n'a pas été un oubli, mais ce que nous avons fait, c'était d'abord d'informer la population que les cours se déroulaient sur la télé et à la radio de Côte d'Ivoire pour permettre aux parents de mettre à la disposition des enfants
et la télé et la radio pour pouvoir suivre les cours, surtout pour les élèves en classe d'examen. Ça n'a pas été facile, et donc on était obligé de passer pour les sensibiliser, demander à certains de suivre, permettre aux enfants de suivre les cours, parce que tôt ou tard, l'école allait reprendre. L'école va reprendre, mesdames et messieurs. Dernière préoccupation, comment vous avez géré la divagation, si je me permets l'expression, des enfants? Il est dit que les enfants doivent rester à la maison, mais c'est de plus en plus que nous voyons les enfants au dehors. Ici, comment vous avez géré cette préoccupation? Bien, ça a été vraiment difficile. D'abord, il est très difficile de confiner les enfants. Surtout quand les parents doivent aller soit à leurs activités, doivent aller au travail, doivent aller au marché, doivent aller au champ. Où laisser les enfants? Faut-il les enfermer? Et comme je le dis, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Compte tenu du fait qu'il n'y avait pas encore à part le cas de nous, qui a mis tout le monde dans une situation difficile, bien, nous disons qu'il n'y a pas de cas à Tahabo, et donc les enfants ont pu au moins de temps en temps sortir pour vaquer à quelques occupations, aller aider un peu les parents, soit au marché, soit au champ. Et donc, nous n'avons pas vraiment mis la brigade de gendarmerie ou de surveillance à la trousse des enfants pour leur dire non, ne sortez pas, ne sortez pas. Et donc, il n'y a pas eu d'action spécifique envers les enfants pour les confiner totalement. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur l'ensemble des réseaux des radios de proximité de la Niébi-Tiassa, sur la plateforme de communication de la préfecture régionale et sur la Niébi TV. Plaisir a été pour nous d'être chez vous avec monsieur le maire. Monsieur le maire, à demain seulement si Dieu le veut. Merci et bon retour à Agoville. Information coronavirus. Message d'information générale d'intérêt de santé publique.